Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est vendredi soir, je sais pas quelle heure il est, il doit être pas loin de 18h30. Je suis partie à l'heure et je suis un week-end de 3 jours, merveilleux. Et je télétravaille mardi. Franchement je vais déconnecter de ouf, vraiment. Genre ma chef en partant m'a dit bonnes vacances, carrément. Ce n'est pas des vacances, on est d'accord, mais bon bref. Oui, tu travailles pas lundi parce que je travaille samedi. Voilà. Bref, et je viens de prendre une décision qui m'arrive extrêmement rarement de prendre, mais là ça me saoule, vraiment. Moi j'en ai parlé hier, pour vous c'est dans le dernier vlog, mais j'ai vraiment un problème avec les grands formats. C'est terrible, et je disais dans le dernier vlog, je crois, ça se joue à quelques millimètres. Ah bah j'en ai un juste là, merveilleux. C'est-à-dire que ce genre de grand format, ça passe. Ce genre de grand format, et celui-là, ça passe pas. C'est trop grand, trop large, j'écris trop petit, ça va pas. Et quand je dis que ça se joue à quelques millimètres, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais genre vraiment, vous allez vraiment vous foutre de ma gueule. Devant, on a le Hugo Roman, et donc derrière, on a l'école des loisirs. Je peux pas, vraiment je ne peux pas, je n'y arrive pas. Pour tout vous dire, j'ai ouvert Van Gogh, j'ai lu 3 lignes et je me suis dit... J'ai la flemme de lire des grands formats comme ça, je n'y arrive pas. En romance, ça passe. En romance, il n'y a aucun problème, vraiment. Mais même celui-là, là, j'ai réussi à lire celui-là. Parce que c'est du young adulte, parce que ça me fait envie. J'ai envie d'y aller. Bon, je ne vais pas vous sortir tous les livres qui sont derrière moi, ça n'aurait pas de sens. Mais vraiment, ces deux-là, là, j'y arrive pas. J'arrive pas à les commencer, j'arrive pas à les lire. Je suis bloquée. C'est juste pas possible en fait. Je les vois là-bas, je n'y arrive pas. Vraiment, enfin, ils sont plus là-bas, ils sont là, et vous avez compris. Je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Depuis que j'ai commencé ma palle de juin-juillet, en gros, j'ai lu tous les livres qui étaient plus petits que ça. Il y en a peut-être un ou deux qui étaient plus grands ou plus gros. Mais eux, là, comme ça, dans ce format-là, j'y arrive pas. Ça me bloque. Vraiment, ça me bloque. Donc, lui, il est dans ma palle de l'été. Je sais pas si je vais le lire cet été. Je vais essayer de trouver en poche. Je sais pas si ça existe en poche, j'en sais rien, probablement, parce que c'est quand même sorti il y a un moment. Donc s'il n'existe pas en poche, c'est qu'il sortira jamais en poche. Avril 2016, donc je pense qu'il est sorti en poche. Je vais essayer de le trouver en poche et de le lire en poche d'ici la fin de l'été. Mais je suis pas sûre. Et lui pareil, pardon, ça a dû faire du bruit. Lui pareil, je vais le racheter en poche, mais j'y arrive pas. Faut que j'arrête d'acheter des grands formats en dehors de... même pas fantasy, parce que fantasy grand format, je galère de ouf. Fantastique. En dehors de fantastique et romance, il faut que j'arrête les grands formats. Vraiment, j'y arrive pas. C'est un truc de ouf. Pareil, le Harlan Coben, là, il a pas bougé de là-bas. Je sais pas si je vais lire en l'état. J'ai été mettre des livres dans ma palle. J'ai dépassé les 40 bouquins achetés au mois de juillet. Non, mais c'est n'importe quoi. Et j'ai pas encore reçu ma commande Gibert. N'importe quoi. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. Les livres arrivent chez moi tout seul. Enfin, pas tout seul, mais c'est une catastrophe, vraiment. Et oui, du coup, j'ai rangé des bouquins dans ma balle parce que ça commence à déborder. Enfin, là, vraiment, littéralement, ça rentre plus. J'ai dit dans un tag que la limite de ma palle, c'était la place que j'ai. Bah là, la place que j'ai, elle est dépassée. Donc, il va falloir faire un truc. Voilà. Et donc, je finis ma phrase, j'ai vu Invisible de James Patterson, qui est un grand format, pareil. Et j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. Faudrait que je mesure, mais genre, je pense que inconsciemment, il y a une mesure que je peux pas dépasser. J'arrive pas à lire des livres plus hauts que ça. Moi, ça me dérange un livre haut. Je suis désolée, mais les maisons d'édition, il faut faire des livres plus petits. À un moment donné, ça suffit. Ah bah attendez, j'ai une règle juste là. Voilà. Mais cherchez pas à savoir pourquoi. Cherchez pas pourquoi j'ai une règle chez moi, on s'en fout. J'ai une règle. Donc, si ça vous intéresse ou pas, je vous le dis. Les Hugo Roman au fond, attendez, je mets au bord fond 20 cm et demi. C'est précis. Et le Van Gogh là il fait plus de 22 cm, un peu plus de 22 cm, et alors lui ça va être drôle, il doit faire 21. Il fait 21, presque 22. Voilà. Donc en gros, quand ça dépasse les 21 cm, j'y arrive pas. C'est fou quand même. Pour les livres je parle, n'ayez pas les idées mal placées, peut-être qu'il y a que moi, je sais pas. Bref, j'y arrive pas. Quand ça dépasse les 21 cm, j'y arrive pas. Alors il y a des contre-exemples, hein, parce que celui que je vous ai montré là, il doit faire bien plus que 21 cm. Oui, il fait... Oui, la fille est en train de mesurer ses romans. Et alors, je fais ce que je veux. Lui, il fait 22 cm et demi. Je sais qu'il est plus grand et qu'il est très grand. Mais lui, c'est du fantastique, c'est de la dystopie, ça passe, tu vois.
Mais eux là, c'est du contemporain. Et le contemporain, vraiment, j'y arrive pas. Le contemporain et le thriller en grand format, ça ne passe pas. Je n'y arrive pas. Alors la fantasy, j'ai pas encore essayé. J'ai acheté un grand format, mais c'est un grand format, je crois qu'ils sont plus petits que les Igo, donc ça devrait passer. J'y arrive pas. Vraiment, j'ai un problème avec les grands formats. Non mais c'est un problème. Vraiment, c'est compliqué. Donc je me tâte là, pour tout vous dire, à aller dans ma palle, trier tous les grands formats que j'ai et que je ne lirai pas dans ces formats-là, parce que je le sais, il y en a que je ne lirai pas dans ces formats-là, mais que je les ai quand même, et les racheter en poche. Ce qui compterait pas comme des ajouts dans ma palle, puisque je remplacerai. Par contre, je suis en train d'essayer de vider le foutu bas de mon armoire avec tous les livres que je veux pas là, et en faisant ça, je vais en rajouter un paquet quand même, tu vois. Et en même temps, comme je les ai en... Non mais c'est compliqué dans ma tête. Non mais je partage avec vous, et en même temps, comme je les ai en grand format, ça se trouve, je vais les racheter en poche pour tenter de les lire en poche et pas apprécier le bouquin et me séparer du poche aussi. C'est un problème. C'est un problème. Du coup, là, en fait, j'ai tenté de commencer ça parce que je suis censée lire 600 pages ce week-end. Et je me suis dit que j'allais commencer ce soir, tu vois, mais j'ai la flemme. Vraiment, j'ai la flemme. Ça me déprime de devoir lire des grands formats comme ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Du coup, je sais pas. Et puis alors là, du coup, soit je commence le Emma Chase qui est là-bas, soit je commence le Rebecca King qui est là-bas, soit je finis La Ville sans vent, enfin je continue La Ville sans vent, mais j'ai pas trop envie de La Ville sans vent maintenant, soit je vais dans ma palle, choisir un livre. Mais alors, choisir un livre dans ma palle, ça va être compliqué. Voilà, donc je suis coincée. C'est pour ça que j'ai allumé la caméra, parce que je suis coincée. Faudrait que je pense à manger aussi, mais j'ai pas faim. Ça me saoule. Vraiment, je sais pas quoi faire. Bon après, il me manque pas beaucoup de pages pour les 600 pages parce que j'ai sorti 4 BD et 2 petits livres qui restent de ma palle de juin-juillet que je vais lire. Donc avec ça, j'arrive à quelque chose comme 520 pages, je crois 530 peut-être. J'avais compté, il faudrait que je refasse le calcul, mais bref. Donc il me manque pas énormément de pages et c'est pour ça que je m'étais dit avec Mango ça va passer. Mais j'ai pas envie. Vraiment, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est une catastrophe. Et en plus, je me suis dit, vas-y, c'est du Timothée de Fontbelle, j'ai déjà lu du Timothée de Fontbelle, j'adore Timothée de Fontbelle, vas-y, go et tout. Mais vraiment, en fait, ça me déprime. C'est con, hein, mais voir les pages comme ça aussi, moi, ça me déprime. Vraiment, ça me désespère de voir ça. Alors que là, ça me désespère pas. Et aussi, alors, il y a la hauteur qui joue. Je vous remontre avec le Sauveur et le Fils, hein. Il y a la hauteur qui joue, c'est-à-dire qu'il y a pas, il y a 1 cm à peu près, mais il y a aussi la largeur, il est aussi plus large. Et je sais pas, quand tu les as en main, moi ça me perturbe vraiment, il est beaucoup plus grand, non? C'est moi dans ma tête. Je sais pas, et lui c'est pareil, hein, il est plus haut et plus grand, je sais pas, moi ça me fait peur. Vraiment, moi ça me fait flipper. Je l'ai dit dans le dernier vlog, mais je préfère lire un poche ou un semi-poche de 1000 pages plutôt qu'un truc comme ça là de 500 pages. J'ai pas envie. Ma vie est nulle. Non mais ma vie est nulle vraiment. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi lire. Je pense que je vais pour l'instant lire les graphiques et les petits livres que j'ai sur ce soir et demain. Parce que du coup hier j'ai pas lu. Hein. Hier pour moi, dans le dernier vlog, je vous ai dit oui je vais commencer Mango ce soir. Pas du tout. Pas du tout, je l'ai pas du tout lu. J'ai un petit peu avancé dans le Harry Potter. J'ai pas terminé le chapitre parce que franchement, c'est mou du genou. Je suis désolée, mais les Harry Potter, c'est mou du genou. Hein. Moi, j'en arrive à me demander comment ça a pu être un succès pareil, quoi. Il y a des sagas qui sont tellement mieux qu'Harry Potter, mais vraiment, je suis désolée, mais les films sont cool, mais les livres, c'est long, quoi. Genre vraiment, c'est très long, quoi. Et je me rappelle avoir dit de plusieurs livres. C'est bien c'est bien malin de nous faire un putain de tome de plus de 900 pages en VF, mais si c'est pour que ce soit aussi long et aussi lent, c'est pas la peine en vrai, hein. Enlève quelques scènes, meuf, parce que là c'est hyper long, vraiment c'est hyper long. Je suis énervée contre Harry Potter et contre J.K. Rowling, ça me saoule. En fait ça me saoule parce que j'adore Harry Potter, et t'es pas un vrai fan si t'aimes pas les livres, tu vois. Et franchement les bouquins, moi je suis désolée, mais oh là là, c'est long. Bref, du coup j'ai pas réussi à terminer le chapitre. Hier soir, j'ai lu 2 pages, mais vraiment ça m'a déprimée. Du coup, ce matin, je voulais pas commencer un bouquin parce que j'ai décidé d'arrêter de commencer des livres le matin, parce qu'à chaque fois que je commence un bouquin le matin, je l'abandonne. Donc je me suis dit, ça suffit maintenant. Donc ce matin, j'ai avancé dans Harry Potter. Et en fait, j'ai pas terminé le chapitre, mais je suis arrivée à un moment où il y a un espace entre 2 paragraphes, il y a une espèce de ligne blanche. Genre, vous savez, elle a fait entrée, tu vois. Bref. Donc je me suis dit que j'allais m'arrêter là.
et que ce soir je vais lire l'autre là. C'est ouf que, en fait, vous savez pas quel livre c'est, mais pour moi, c'est ouf d'avoir plus envie de lire l'autre bouquin que Harry Potter. Genre vraiment, c'est... Je n'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, mais bref, voilà. J'ai envie de le lire, donc je vais le lire, écoutez. Ma carte aussi accessoirement, je vais peut-être ranger mes bouquins, parce que c'est un peu le bordel. Voilà, du coup, ouais, sur ce soir-là et demain, je vais avancer avec ce que j'ai sorti, les BD, les machins, les bidules. Et puis dimanche, probablement, quand il me manquera des pages et qu'il me restera du temps pour lire, et j'irai choisir un bouquin pour compléter les pages. Au pire, si je lis pas les 600 pages, c'est pas grave, tu vois, mais ce serait con de m'arrêter alors même pas 60 pages des 6 ans, alors que c'est l'objectif, tu vois. Enfin, bref. Et c'est vrai que quand je regarde ma bibliothèque, en termes de grand format adulte, en dehors de la romance, il n'y a pas des masses de bouquins, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire dans une vidéo, je sais plus laquelle, je vous avais proposé de... Attendez, je vais ranger mon livre parce que ça commence à m'avancer. Ouais, je suis un peu sur les nerfs. Si vous vous posez la question, je suis toujours dans la phase pré-règle, Audrey est sur les nerfs. Voilà, ça vous a pas fermé. Bref, oui, j'ai commencé à faire dans une vidéo, je vous avais proposé de faire en vidéo le top 10 de mes personnages préférés. En vous précisant qu'il y aurait probablement plus de personnages masculins que de personnages féminins. Et puis en fait, en commençant à y réfléchir, je me suis rendu compte que j'arrive pas à classer les personnages féminins et masculins entre eux, parce que je les aime pas pour les mêmes raisons. Du coup, je n'aime pas un personnage féminin pour les mêmes raisons qu'un personnage masculin. C'est des raisons très différentes. C'est comme si tu me demandes de dire ce que je préfère entre Hamlet de Shakespeare et Part avec lui de Daniel Ludic. J'aime ces livres tous les deux, mais ils sont tellement éloignés l'un de l'autre et je les aime tellement pour des raisons totalement différentes que je suis pas capable de les hiérarchiser. Je peux pas faire ça dans ma tête, j'y arrive pas, c'est pas possible. Donc les personnages féminins et masculins, je galère. Au début, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'alterne. Je fais 2 masculins, 1 féminin, parce que je pense que ça va finir à peu près comme ça, le ratio. Et puis, je me suis dit non. Je vais faire 2 vidéos, donc une pour les personnages masculins, une pour les personnages féminins. Il y aura probablement moins de personnages féminins que de personnages masculins, enfin, bref. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y a des personnages que pris séparément, je les aime pas particulièrement au point de les mettre dans le top, mais en couple, c'est ça qui fait que je les adore en fait. Vous voyez? Donc il y aura probablement une 3e vidéo avec mes couples préférés. Parce que je trouve ça aussi ridicule de mettre le personnage féminin dans le top masculin et le personnage féminin dans le top féminin et le personnage masculin dans le top masculin. Vous voyez? Parce que j'aime le couple. Enfin, c'est pas ça ouf, donc je vais faire un top couple. Voilà. Je sais pas quand ces vidéos sortiront. J'en sais rien. D'ailleurs, j'ai toujours pas tourné la dernière vidéo qui sort au mois d'août. Ça fait 2 semaines que je dois la tourner. Elle peut tourner. Ça, c'est tout moi en fait. C'est-à-dire que si tu me laisses le temps, bah, je le fais au dernier moment. Voilà. Mais il faut que je le fasse. Peut-être le faire demain. Et c'est vrai que lundi je tourne les updates parce que du coup là je vais avancer dans les BD et je vais lire 2 livres ce week-end et du coup j'aurai au moins un update lecture et un update graphique à tourner. Et ça serait bien que je les tourne parce que mon tiroir là-bas là, il est en train de se remplir et j'ai pas tourné les updates quoi. Voilà. Bref, je sais pas ce que je vais faire avec mes grands formats là. Probablement qu'au moment où on sortira ce vlog j'aurai déjà pris ma décision mais en fait je me sens extrêmement seule quoi. J'ai jamais entendu aucun lecteur et aucune lectrice parler de cette espèce de phobie des grands formats. Ça arrive qu'à moi? Ou enfin c'est certains livres en fait. J'arrive pas à l'expliquer, il y a certains grands formats ça me dérange pas et d'autres ça me dérange. C'est fou quand même, comment je fais? Comment je sais pas. Bref, je vais lire, manger, faire je sais pas quoi. Je vous prends un vlog là comme ça dans le cadre des vidéos normales parce que je viens de tourner 2 vidéos, il était temps. Je crois que je vous l'ai dit dans l'enregistrement d'avant, ça fait des semaines que je devais tourner ces vidéos, donc comme maintenant je les ai tournées, il ne reste plus qu'à les monter. Bref, du coup ce matin, on est quel jour? On est samedi, je vous ai pas dit? Bah, je vous le dis, on est samedi. Et il m'arrive un truc qui m'arrive de plus en plus régulièrement, peut-être que c'est parce que je deviens adulte, j'en sais rien. Mais je me suis réveillée à 9h30. Vous savez que c'était pas dans mes habitudes de me réveiller si tôt, en tout cas pas naturellement. Et impossible de m'endormir, ça ne m'arrive jamais. Moi je comprends pas ces gens qui disent ah mais j'ai ouvert les yeux à 9h et j'arrivais plus à m'endormir, je suis fatiguée mais j'arrivais plus à dormir. Moi ça m'arrive pas. Moi ça ne m'arrive pas. Moi je mets le réveil à 11h et je me lève à midi. Voilà, c'est comme ça. Mais de temps en temps, j'ai ce phénomène de je me réveille à 9h30 et impossible de dormir. Du coup, je me suis dit, quitte à me réveiller comme une adulte à 9h30 en mode j'arrive plus à dormir, c'est une catastrophe, autant avoir une matinée d'adulte jusqu'au bout. Donc, je me suis levée, je me suis préparée, je me suis même lavé les cheveux, magnifique.
Et je suis allée chez Picard. Mon meilleur ami, c'est Picard. En ce moment, c'est mon meilleur ami. J'ai acheté de nouveau des trucs pas du tout équilibrés. En fait, chez Picard, le rayon des légumes, il est grand. Il y a plein de bacs avec des légumes et tout. Mais moi, je passe devant, je ne vois pas. Je passe et je... Bref, voilà. Du coup, j'ai acheté des trucs pas très équilibrés. Mais c'est pas grave. Et je suis allée au courrier d'ailleurs. Parce que j'allais au courrier. Vous vous en foutez. Bref, et avec tout ça, j'ai pas énormément lu parce que je viens de tourner des vidéos. Là, il est quelle heure? Il est 14h30. J'ai quand même un petit peu avancé. J'ai lu 2 graphiques. Donc, super, le tome 2, Héros, de Frédéric Mogomé et Dawid. Je vous avais parlé du tome 1 en vlog, il me semble, et je vous en ai pas parlé encore en update graphique, parce que j'ai pas encore tourné cet update graphique, mais je pense que je vais vous parler des tomes 1 et 2 en update graphique pour pouvoir les ranger, parce que j'arrive pas à trouver la suite. Donc ça m'agace. Donc voilà, c'était vraiment très cool. On suit 3 jeunes enfants qui n'ont pas de parents, qui vivent tout seuls, et qui ont des pouvoirs. Ils peuvent voler, ils peuvent transformer leur apparence et tout, vraiment c'est assez cool. Mais dans ce tome-là en particulier, ils rencontrent quelques problèmes de comportement à l'école et du coup les profs veulent rencontrer leurs parents, sauf qu'ils n'ont pas de parents en fait, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai vraiment aimé ce tome-là. Et j'adore le dos, je vous montre. Trop beau, j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Lou. Donc Morte Bouse de Julien Nil. Il me semble que je vous ai parlé du tome 1 en update graphique. Alors, je lis ça. Moi, il me semble que j'ai tourné l'update graphique. Vous, je sais pas si vous l'avez eu, mais moi je l'ai tourné. Voilà, et là j'ai acheté 3 tomes. Donc les tomes 2, 3 et 4 de Lou et je vais les lire là sur le week-end. Et c'est la parfaite saison pour lire ce tome-là parce que ça se passe en été en fait. Lou et sa maman vont en vacances, chez la grand-mère de Lou et donc la mère de sa mère, vous avez compris. Voilà, donc c'est un tout petit village, elles s'entendent pas forcément avec la grand-mère et du coup les plans, enfin c'est vraiment une histoire complète du début à la fin, c'est pas une histoire par planche. Vraiment ça se suit et tout. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était assez cool de voir les relations entre ces 3 générations de femmes qui ne s'entendent pas forcément hyper bien et qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et la même vision des choses. Voilà, c'était assez cool. Je suis pas hyper fan des dessins et des planches, mais ça va. Vous voyez, je trouve pas ça ouf, mais c'est cool. Et ah oui, hier soir, je vous ai pas dit, hier soir, j'ai pas du tout lu en fait. J'avais la flemme. Voilà, pas du tout. Aucune motivation pour lire. J'ai regardé 3 épisodes de Astrid et Raphaël. C'est la seule série télé française que je regarde. J'aime pas les séries françaises, ça me fatigue. Mais Astrid et Raphaël, je kiffe. Si vous connaissez pas, franchement, c'est trop bien. Bref, et du coup là tout à l'heure, j'ai déjà bouffé quasiment la moitié du bouquin. Apolline en mer, donc de Chris Riddle. Et en fait, c'est bien le tome 3. Donc Apolline et le fantôme de l'école, c'est bien le tome 2. Ouais, j'ai dit de la merde. Voilà, j'aime beaucoup Apolline, j'adore ce personnage, je trouve ça très cool. Les dessins sont vraiment cool. Ça, c'est une page colorée, mais la plupart du temps, il y a pas. Enfin, la seule couleur qu'il y a, c'est le bleu clair, comme ça, justement. Il n'y a pas d'autres couleurs, sinon c'est noir et blanc. Il y a même des dessins complètement noir et blanc, avec des toutes petites touches de bleu. Je sais pas si vous les verrez. Voilà, il y a beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a moitié de dessin, moitié de texte. Voilà, et donc on suit Apolline. Une petite fille très cool qui vit toute seule avec Monsieur Monroe, son meilleur pote un peu, qui n'est pas humain. Et voilà, on la suit dans ses petites aventures toute seule dans le quartier. C'est un peu une petite fille comme Fiche Brin d'Acier pour ceux qui connaissent. Voilà, je me sens très vieille en disant ça, mais c'est le cas. Bref, voilà, donc là je vais finir ça tranquillement dans l'après-midi. Je sais pas si je lirai les 2 autres BD Lou ce soir ou pas. Enfin dans l'après-midi ou pas. Et puis il me reste un autre petit livre à lire. J'ai toujours pas regardé combien de pages tout ça là, ça me faisait, mais je sais qu'il me manque moins de 100 pages à lire pour attendre les 600 après. Et je pense que je vais commencer une romance. J'hésite. En fait, il y a un livre que je voudrais commencer, mais je sais que moi je l'ai montré en book haul, mais je sais pas si vous aurez viré le book haul ou pas. Ouais, c'est compliqué dans ma tête, faudrait que je regarde ça, mais voilà, je vais faire ça, je reprendrai quand j'aurai avancé dans ma lecture.
Il doit être à peu près 19h30. J'ai l'impression de ne pas avoir énormément lu, mais je suis à quelque chose comme 380 pages. Voilà. Et j'ai regardé, avec tout ce que j'avais prévu lire, j'ai 510 pages en gros. Donc il me manque 90 pages qu'il faudra que je rajoute pour atteindre les 600. Donc franchement c'est cool. J'ai lu le 3e tome de Lou. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais lu le premier. J'ai commencé le tome 4 mais je suis pas sûre de le finir aujourd'hui. Peut-être que je le finirai que demain. Et j'ai fini Apolline en mer. Je sais plus de quoi je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai oublié, voilà. C'était très cool, j'adore Apolline, voilà, je vais pas encore en reparler, c'est bon, j'adore cette saga, j'adore cette héroïne, blablabla. Mais surtout, c'est pour ça que je reviens, je vais vous montrer. J'ai fait ça, attendez, je vais essayer de pas tout faire tomber, ça, voilà. En gros, ça va être à peu de choses près ma palle du mois d'août, qui va commencer maintenant pour moi. Alors au moment où sort ce vlog, on est le 31 juillet pour vous il me semble, moi on est le 23 aujourd'hui, mais je vais commencer ma palle d'août parce que bah, il me reste quasiment rien pour ma palle de juin-juillet. J'avais l'impression d'avoir mis beaucoup de choses, mais en fait bah, j'ai tout lu. Voilà, enfin je n'ai pas tout lu, il me reste Mango et l'autre là, vous savez, le Marine Muraille, mais flemme. Et j'ai décidé de ne sortir que des romances pour ce mois d'août, enfin fin juillet, début août. Enfin, courant d'août. Bon bref, vous avez compris. Parce que j'en ai beaucoup acheté ces derniers temps. Vous le verrez dans le book haul. J'ai regardé, je vous l'annonce, le book haul il sort le 10 août. Voilà, moi je l'ai déjà tourné, j'ai déjà monté, il est prêt à sortir. Voilà, mais il sortira le 10 août. Bref, j'ai acheté énormément de romances. Donc toute la pile que je vous ai montrée là, c'est que des romances. Et pour ceux qui se situent à quoi ressemble la bibliothèque de ma palle, là j'ai un carré de romances. Après avoir sorti tout ça, le carré est encore plein. Mais genre vraiment plein. Je peux plus rajouter, donc voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, ça rentrait tellement pas que j'avais fait par-dessus les poches une pile, ça n'avait aucun sens, et j'avais mis devant par terre des romans parce que ça rentrait plus. Hein, voilà. Donc j'ai sorti tout ça. Je vais tous vous les montrer un par un. C'est une presque palle du mois d'août. C'est-à-dire que c'est une pioche à lire, comme dit Manon de Vibration Littéraire. J'ai sorti tout ça, en fait je me challenge pas de lire tout ça sur le mois d'août parce que j'ai pas envie de culpabiliser si j'y arrive pas. Oui, je suis le genre de personne qui culpabilise quand elle lit pas les livres qu'elle a mis elle-même dans ses palles. Oui, c'est comme ça. Donc je m'oblige pas à lire tout ça sur le mois d'août, c'est juste que je vais piocher là-dedans. Je peux aussi aller piocher une autre romance qui est dans ma palle ou un autre livre qui est dans ma palle, il n'y a rien de fixe. Mais voilà, et c'est un de ces livres-là que je commencerai demain. Lequel, je sais pas, je déciderai demain. Donc, on a Bossman de Vikiland, parce que c'est un one-shot et que bah, j'aime beaucoup Vikiland. Donc voilà. J'ai aussi sorti Love and Rehab, on va le tenter à l'anglaise, de Jack Ronover. Ouais, Jack Ronover, je le dis en français par contre. C'est un one-shot de l'autrice, j'adore Jack Ronover, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors de tout ce que je vous montre, je sais pas ce que vous avez déjà vu et ce que moi je vous ai montré dans le book haul que vous avez pas encore vu, je sais pas. Peut-être lui il est dans le book haul, voilà. Voilà. J'ai aussi sorti Cooper Training, le tome 2, Calvin de Maloria Cassis, parce que ça commence à faire un petit temps que j'ai eu le tome 1 et que je me dis que ça serait bien d'avancer dans la saga. Voilà. J'ai sorti ensuite Famous Love, le tome 1, Lincoln de Rachel Van Dicken, parce que j'ai déjà lu une saga de l'autrice et que j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'avais acheté celui-là en mode on va commencer une autre saga de l'autrice parce qu'on a bien aimé la première qu'on a lue et puis j'ai toujours pas lu. Donc ce serait pas mal. Voilà. J'ai aussi sorti Sexy Lawyer, le tome 3,5 entre parenthèses. Celui-là, je vous le montre dans le book haul qui sort début août. Du coup, c'est celui-là que je parlais tout à l'heure, que je dois commencer demain. Mais vu toutes les romances que j'ai sorties, je suis plus très sûre de commencer celui-là. En fait, il fait 134 pages. Du coup, voilà, je déciderai demain si c'est lui que je commence ou pas. J'ai aussi sorti Fallen Crest, le tome 1 de Tijane. Celui-là, par contre, je crois que c'est le plus... Ah non, peut-être pas. J'allais dire c'est le plus gros, mais celui d'après est aussi gros. Il fait 460... Ouais, 480 pages, quasiment, enfin 479 pages pour être précise. Voilà, lui ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, mais en fait ça fait 1000 ans que j'ai le tome 4 dans ma palle, parce que ma grand-mère me l'avait donné, tome 4, et bah, du coup, voilà. Donc je me suis dit que ça serait bien d'attaquer ça. J'ai aussi sorti Nos chemins de travers
le tome 1 de Georgia Caldera. Je suis pas très sûre que ça le fasse avec moi, mais pourquoi pas. Par contre, il est gros quand même, hein, c'est ce que je vous disais. Il fait. Ah bah, il est plus gros que le Feldenkrais, puisqu'il dépasse les 500 pages. Il fait 510 pages. C'est ça. Voilà. Lui, j'étais pas très sûre de le prendre pour ça parce que j'aurais pu sortir toutes les romances, voyez-vous, mais j'ai pas fait ça. Mais en fait, c'est qu'un diptyque. Du coup, parce que j'essaye de pas commencer trop de sagas de romances différentes en même temps, en parallèle les unes des autres. Mais vu que c'est qu'un diptyque, je me suis dit pourquoi pas. Et il en reste 2. J'ai aussi pris Autobiographie de Christina Loren. Celui-là, pareil, je vous le montre dans le book haul, parce que je me dis que s'il reste trop longtemps dans ma palle, il risque d'y rester 6 ans en fait. Donc voilà. Et le dernier, c'est pareil, c'est un tome 1, mais c'est un diptyque, donc je me suis dit que ça pourrait être cool, c'est Attirance, le tome 1, donc de Sarena Bowen et Elle Kennedy. J'ai jamais lu ces deux autrices et c'est un duo d'autrices très apprécié en romance. Et lui, pour le coup, il est pas très long, en tout cas, il a pas l'air très long. Il doit faire quoi, 300 pages? Voilà, il fait 340 pages, donc ça va. Voilà, en fait, c'est la première fois que je vais... que je me laisse la possibilité d'enchaîner autant de romances. En général, quand je finis une romance, en fait, quand je finis un genre de livre, j'aime bien passer à autre chose et pas enchaîner avec le même genre, vous voyez. Mais là, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, entre guillemets, au pire des cas, j'ai quand même le Mario de Muraille, là, il est juste là. Je sais pas si je le lirai comme ça, mais bref. Et j'ai La ville sans vent à finir, si jamais l'envie me prend. J'ai le Rebecca Keane aussi, enfin voilà, j'ai de quoi alterner. Et je me dis que peut-être que lire des romans sur le mois d'août, ça vaincra le Audrey ne lit pas en août. Parce que vraiment, je pense que sur le mois d'août 2021 et même 2020, j'ai dû lire 4-5 livres à chaque fois. Ce qui n'est pas grand chose pour moi. Et là-bas, il me reste toujours le Emma Chayes que j'avais sorti, qui est en tome 1 aussi. Donc voilà, je bougeais là-dedans. Demain, en fait, je vous ai pris maintenant. Je sais pas si je vais terminer le tome 4 de Lou avant de partir, parce que là, il faut que je me prépare et tout. Je reste pas chez moi ce soir, donc je ne sais pas. Mais voilà, j'ai lu plus de la moitié de ce que je voulais lire sur les 2 jours aujourd'hui, donc je suis contente. Je sais pas si je lirai mon bouquin ce soir. D'ailleurs, hier soir, j'ai repris la lecture du livre mystère. Ouais, je vais l'appeler comme ça maintenant. J'ai terminé le premier chapitre, il me semble. C'est pas trop mal. En fait, j'ai l'impression de auto-biaiser moi-même ma lecture. Parce que je m'attends tellement à pas aimer et à critiquer, mais genre vraiment, que j'en viens à me dire oh bah finalement c'est moins pire que ce que je croyais. C'est un peu l'effet inverse de quand t'as entendu parler d'un livre que en bien, t'en attends beaucoup, et du coup quand tu le lis, bah t'es très difficile, enfin c'est très difficile, c'est quoi le mot, j'ai oublié le mot, mais t'es intransigeant ou intransigeante avec le bouquin parce que t'as d'énormes attentes vu qu'on t'a dit que c'était vraiment génial, vous voyez, et du coup t'es un peu déçu parce qu'il n'est pas à la hauteur de tes attentes le bouquin, vous voyez, et ben moi c'est l'effet inverse alors j'ai lu que le premier chapitre, hein, mais pour l'instant c'est l'effet inverse qui est en train de se passer, c'est à dire que je me dis bah en fait c'est pas si pire, en fait ça va, genre je m'attendais vraiment à pire, du coup ça va, vous voyez. Bon, ça veut pas dire que j'irai au bout du tome 1, ça veut pas dire que j'irai au bout de la saga, on n'y est pas, mais pour l'instant j'avance. Donc je compterai bien sûr les pages, pardon je me souviens de me frapper, c'était violent, je compterai bien sûr les pages que j'ai lues hier soir, je sais pas, je verrai. Je sais pas si je lirai ce soir, parce que je sais pas si je vais rentrer ce soir ou demain, bref, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas je voulais vous montrer tous ces bouquins pour les ranger là-bas là. Je sais pas s'ils vont rentrer d'ailleurs, il y en a quand même beaucoup. Mais voilà, en gros, en août, je vais lire de la romance. Et si je me rends compte au bout d'un moment que enchaîner trop de romances, ça le fait pas, et bah j'irai piocher un autre bouquin dans ma palle, ou je lirai un Rebecca Keane, ou j'en sais rien. Mais voilà. Bref, je vous reprendrai demain. On est quel jour j'étais persuadée du jour, mais on est dimanche. Je crois qu'on est dimanche. Oui, on doit être dimanche. Bref, je suis perdue dans les jours parce que je sais que j'ai pas travaillé hier et je sais que je travaille pas demain. Du coup, mon cerveau, il sait plus quel jour on est. Voilà, mais je crois qu'on est dimanche soir. Il est quelle heure je sais pas, il doit être peut-être 20h, un truc comme ça. Et plus facilement que je pensais, j'ai atteint, en fait je viens d'atteindre les 600 pages. Alors 600 pages avec le nombre de graphiques que j'ai lu, c'est pas non plus un exploit. Mais je suis contente. Je pense que je vais encore avancer et lire un petit peu ce soir. Mais je me suis dit que j'allais clôturer le vlog maintenant, comme ça ce serait fait.
Voilà, sinon je risque d'oublier de le faire demain et demain, bref. Bref, du coup, j'ai lu le tome 4 de Lou, donc Idylle, de Julien Nil, et je l'ai trouvé moins bien. Et j'arrive pas à savoir si je l'ai trouvé moins bien parce que de toute manière je l'aurais moins aimé, ou parce que c'est la troisième BD de Lou que je lisais à la suite, et que du coup, bah, je trouvais ça un peu lourd, je sais pas. Ce tome-là, le tome 2 du coup se passe pendant les grandes vacances d'été. Le tome 3 se passe sur toute l'année scolaire, entre guillemets. Et du coup, ce tome 4, et de nouveau, se passe en plein été. Voilà. Et comme le titre l'indique, on y parle de relations amoureuses à la fois pour la maman de Lou et pour Lou elle-même. Et on y parle, en fait, la maman a écrit un livre et il est publié, il est lu par des gens et tout. Donc c'est un point de vue que j'aime bien avoir en littérature, en BD ou en livre. Voilà, j'aime bien, je trouve la relation entre donc Lou et Tristan assez chou parce que c'est un truc qui date du tome 1 quand même. C'est un peu un espèce de fil rouge dans la BD. Je la trouve chou, ces hésitations d'adolescent, je le pense mais je lui dis pas parce que si je lui dis et qu'elle pense pas la même chose, tu comprends, blablabla, et puis si elle pense la même chose, ça va être pire, enfin bref, toutes ces questions de premier amour quoi. Mais je sais pas, en fait c'est la première fois que j'étale une BD sur autant de temps parce que je l'ai commencé hier, je l'ai lu un petit peu ce matin et je l'ai fini cet après-midi. Alors qu'en général je lis les BD d'une traite, enfin je la commence et je tourne les pages, que ce soit fini, je fais pas de pause. Et là j'ai fait des pauses mais bon. Faudra que je trouve la suite en occasion aussi, ça serait cool. J'ai aussi lu Le Passeur de fantômes, le tome 2, Le Chien Invisible de Alain Grousset et Johan Elio. Ça fait 80 pages, c'est très très court, c'est illustré, je vais vous montrer une illustration. Voilà, j'avais lu le tome 1, enfin j'ai lu le tome 1 évidemment parce que c'est le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai été un peu, je dirais pas déçue parce que c'est fort comme mot, mais j'ai un peu moins aimé ce tome là. En fait c'est l'histoire de, comment il s'appelle, Malo. Ouais, je pourrais faire l'effort de me rappeler de son prénom s'il avait un prénom commun, mais il n'a pas un prénom commun donc j'y arrive pas. Bref, donc on suit Malo qui dans le tome 1 découvre qu'il voit les fantômes et donc il peut les aider. Il y a une espèce d'enquête pour savoir pourquoi il est fantôme, pourquoi il n'est pas passé de l'autre côté, tout ça. Et Malo et Silène, sa meilleure amie, oui, enfin sa meilleure amie qu'il a rencontrée dans le tome 1 et qu'il a dans le tome 2 est devenue sa meilleure amie, mais un petit peu comme dans Lou, il y a une histoire de il l'aime plus que comme une amie, mais il lui dit pas parce que voilà. C'est très mignon, moi je trouve ça très chou quand c'est des enfants ou des pré-ados. Bizarrement, ça devient moins chou quand ils ont entre 17 et 18 ans, ce qui est le cas du livre que je vais vous montrer après. Ça devient vraiment moins intéressant, mais ça devient moins mignon. Tu perds le côté innocent parce que tu deviens adulte, tu vois, c'est logique. Enfin bref, voilà. Et là, du coup, bah, le fantôme, comme le titre l'indique, c'est un chien. Du coup, j'ai été moins passionnée par l'histoire. J'adore les chiens, hein, c'est pas la question, mais je sais pas, j'ai trouvé ça moins fait. Voilà. Mais je sais pas si le tome 3 est sorti. Il faudrait que je me renseigne. Moi, je les achète sur le site de France Loisirs et c'est édité chez Ozu Roman, si jamais ça vous intéresse. Mais parce que à la fin ils se foutent de ta gueule, c'est ah non, j'ai rien dit, parce qu'à la fin c'est marqué découvrez deux autres aventures de Malo, le passeur de fantôme, et je croyais qu'il te parlait du tome 1 et du tome 2 alors que celui-là c'est le tome 2, mais non, du coup il te montre le passeur de fantôme, le château hanté, qui est je suppose le tome 3, donc bah, faudra que je regarde si c'est disponible sur France Loisirs. En plus France Loisirs ne m'aide pas du tout à m'en acheter de livres en ce moment parce que je crois avoir dépassé la quarantaine d'achats sur le mois de juillet, oui non mais je perds du contrôle, et ils m'ont envoyé un bon d'achat. Mais France Loisirs, c'est pas une bonne idée de faire ça. Moi, je vais devoir acheter des bouquins maintenant. Enfin bref. Et j'ai installé mes romances en face de moi. C'est trop joli, j'adore. Bref, et j'en ai choisi une. J'ai choisi Famous Love, le tome 1, Lincoln de Rachel Van Dicken. J'ai lu son autre saga, Reborn. D'ailleurs, c'est marqué là, il y a un tome 2,5. Je savais pas qu'il y avait un tome 2,5. Faudrait que je le lise parce que j'ai lu les 3 tomes, mais j'ai pas lu le tome 2,5 j'ai dit Reborn. Et voilà, du coup j'ai commencé celui-là, ça se lit tout seul. En fait j'ai eu un peu peur parce qu'il fallait que je lise un peu moins de 90 pages pour atteindre les 600 pages de ce bouquin. Enfin, fallait que je lise à peu près 90 pages de ce bouquin là pour atteindre les 600 pages lues au global. Et je me suis dit, oula, 90 pages, ça fait quand même beaucoup et tout. Il était genre presque 17h, je me suis dit, oula, quand même, ça fait beaucoup. Et en fait, ça se lit tout seul.
Genre, vraiment. Du coup, bah là, j'ai lu 92 pages. Je m'arrête maintenant pour le vlog parce que j'ai atteint les 600 pages. C'était le but, machin bidule. Mais je pense que je vais lire encore un petit peu ce soir. Ça se lit vraiment tout seul. En fait, on y rencontre Dani. Oui, j'ai un problème avec les prénoms aujourd'hui. On y rencontre Dani, donc c'est le personnage féminin qui a 17 ans. Elle va avoir 18 ans. Ça se passe aussi l'été, au début de l'été. Enfin c'est pas obligé de le lire en été, mais c'est assez cool, bref. En fait je trouve ça surtout cool parce que je fais pas exprès de choisir des livres qui se passent en été, vous voyez. Bref. Pardon, on a été interrompu, je ne sais plus ce que je disais. Mon téléphone a vibré, ça m'a perturbé. Bref, donc, Dani, oui, c'est ça. On rencontre Dani, elle a 17 ans, elle va avoir 18 ans, c'est le début de l'été. Ah oui, c'est ça que je disais. Elle se retrouve à être l'assistante d'un acteur. En fait, sa sœur est mariée avec un acteur assez connu et il va y avoir un tournage de film. Du coup, elle est avec sa sœur parce qu'elle a arrêté ses études depuis que ses parents sont morts, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, on lui demande pas son avis. Son beau-frère lui dit tu vas devenir l'assistante de machin bidule, qui est un acteur qu'il connaît. Il a besoin d'une assistante. Toi, t'as rien à faire de l'été. Voilà, tu deviens son assistante et puis en plus, ça te fera des sous. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, elle va commencer à être son assistante, elle sait pas trop à quoi s'attendre. Et le fameux acteur c'est Lincoln, le personnage masculin. La particularité entre guillemets de Dani, c'est que depuis que ses parents sont morts, elle ne parle plus. Elle veut parler, vraiment elle essaye de parler, mais les mots ne sortent plus de sa bouche. C'est-à-dire que c'est pas, elle ne s'oblige pas à ne pas parler. Elle veut parler, mais elle y arrive juste plus. Voilà, elle ne sait plus faire, ça marche plus, ça sort plus. Donc elle communique par texto, ce qui rend le livre aussi assez dynamique, mine de rien, et assez rapide à lire. Voilà, ça se présente comme ça les textos, vous voyez, c'est... Alors c'est à peu près la même mise en page que si ça a été du langage parlé, entre guillemets, mais je sais pas, ça rend le truc vraiment cool, c'est hyper fluide à lire, c'est... Genre j'ai lu les 90 pages en 1 heure. Un truc comme ça. Vraiment, alors je sais, Piketty lit à une vitesse folle, je sais pas comment elle arrive à bouffer 250 pages en 2 heures, moi je suis pas capable de faire ça. Et toutes les techniques pour lire plus vite, moi ça m'intéresse pas. Je lis à mon rythme et ça me va très bien. Donc 90 pages en 1 heure et demie pour moi, c'est beaucoup. Bref, vraiment ça se lit tout seul. Et voilà, on va suivre ça. Là, le tournage du film va commencer. Et Lincoln, qui est un petit peu décrit comme l'acteur tombeur par excellence, vous voyez, qui a toutes les filles à ses pieds, mais qui n'est pas, il n'est pas le cliché de l'acteur comme ça, dans le sens où les gens croient qu'il est comme ça, mais dans son comportement à lui, il n'est pas comme ça. Genre, il y a une fille, alors c'est pas expliqué dans le détail, mais a priori, ils font semblant d'être en couple pour les fans et parce que, voilà, mais lui, il n'en joue pas, cette relation. Vous voyez, il pourrait poser pour les photos, jouer son rôle, entre guillemets, avec elle à travers les photos, les publications sur les réseaux et tout, mais non, à chaque fois qu'il la croise, ça le gonfle de la voir, elle l'insupporte vraiment. Il est pas... vraiment, il a l'air assez humble face à tout ça, alors que il est décrit comme l'acteur beau gosse, stéréotype, vous voyez, mais... Comment il est dans sa tête un chapitre sur 2, avec son comportement, moi je le décrirais pas comme ça. Vous voyez, du coup, en plus c'est drôle parce que c'est aujourd'hui que je crois que mon vlog dans lequel j'en parle est sorti, le vlog dans lequel je parle de I Love You to the Moon, là que je comprends pas, les gens fans des acteurs, chanteurs, ce que vous voulez, qui pètent un câble quand les gens sont en couple, enfin bref, et donc du coup j'ai eu un commentaire là-dessus, alors je l'ai lu, il est assez long, j'ai pas répondu mais je vais répondre. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas. Et du coup, c'est un peu le même genre ici. Mais sauf que pour contrer tout ça, il s'est mis en couple avec faussement en couple avec une grosse star. Comme ça, les fans ne le font pas trop chier. Un peu dommage, on arrive à ces cas extrêmes. Enfin bon, bref. Voilà, du coup, je pense que je vais avancer là-dedans. Franchement, ça... je sais pas combien de pages j'ai fait, mais je suis capable de le bouffer d'ici demain. Parce que demain, je travaille pas. Donc voilà. Voilà. Oui, demain je travaille pas parce que je travaille samedi. Je vous l'ai déjà dit dans ce vlog, dans le dernier. Je sais pas. À faire beaucoup de vlogs comme ça, en fait, je sais plus. Je me suis rendu compte au montage du dernier vlog que je pérille dans l'espace-temps. En fait, normalement, tout ce que je vous dis sur une semaine, vous le voyez en une fois. Donc quand je vous parle la semaine d'après, je sais que vous l'avez eu dans le vlog de la semaine d'avant. Mais là, comme je me mets à faire 2 vlogs par semaine, je sais plus. Moi, je l'ai dit dans la semaine, mais vous, je sais plus dans quel vlog c'était. Donc je suis un peu perdue. Mais bon, bref. On va revenir à la normale en septembre. Et puis ça sera très bien. Bref.
ah, faut vraiment que j'arrête de me frapper comme ça fait mal. Et à la main et à la cuisse, c'est une mauvaise idée de faire ça. Vraiment, faites pas ça. Vous vous frappez pas et frappez personne. Bref, je n'ai pas l'impression que ce vlog était passionnant, mais j'espère qu'il vous a quand même plu. J'espère qu'il n'est pas très long. J'essaie de faire des vlogs pas très longs, mais c'est pas trop mon fort. Si vous avez des... Enfin, dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Je vous demande jamais ce que vous lisez en ce moment. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse. Parce que comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait de paille. Enfin, j'ai fait une espèce de palle avec mes romans, mais je galère un peu. Donc dites-moi. Puis j'ai acheté une quarantaine de bouquins au mois de juillet, donc j'ai de quoi faire, j'ai de quoi lire. Mais si jamais les livres que vous lisez en ce moment me font envie, peut-être que je me les achèterai. Je suis plus à 2 ou 3 bouquins près, une fois que tu as dépassé la quarantaine, c'est bon. Voilà. Bref, j'arrête de divaguer, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.